Voilà, le député de Vendée, on vient de le voir, est décidé à faire entendre sa différence, notamment sur l'Europe et sur la morale en politique, la corruption, deux thèmes qui lui avaient effectivement permis d'atteindre les 12% aux dernières élections européennes, un petit peu à la surprise générale. Carole Caumont. De Villiers, c'est peut-être une des surprises de cette fois. Le résultat dépasse tous les pronostics. Avec un peu plus de 12% des suffrages, Philippe de Villiers vient de créer l'une des surprises de ces élections européennes. Un score inattendu dont il mesure aussitôt toute la portée politique. Un succès électoral que l'ancien député de Vendée s'emploie donc dès lors à faire fructifier. Charles Pasqua lui a d'ailleurs donné le coup de pouce nécessaire quelques jours avant le scrutin en affirmant que la liste de Villiers faisait bien partie de la majorité. Moi, je me sens l'aiguillon de cette majorité, c'est ce que j'ai prouvé le 12 juin dernier et on va continuer. Dès septembre, Philippe de Villiers le dit et le répète, il sera candidat si ses idées ne sont pas représentées dans le débat présidentiel. L'Europe, mais aussi la lutte contre la corruption, autre thème de campagne qui le conduit à quitter le Parti républicain, alors en pleine tourmente. Je quitte le Parti républicain, qui est le parti de M. Arax, de M. Mouillot et de M. Longuet. Novembre voit la naissance du Mouvement pour la France, tandis que l'éventualité d'une candidature, elle, se fait encore plus précise. Une candidature qui vient aujourd'hui troubler les stratégies présidentielles des autres candidats de droite, déclarés ou non. En mordant sur l'électorat de Jacques Chirac, Philippe de Villiers entre du même coup dans le jeu d'Édouard Balladur. Des considérations qu'il préfère pour l'instant ignorer. Jusqu'au premier tour, le candidat de Villiers n'aura qu'un objectif, nourrir ses propres ambitions politiques.